Ah, le retour de votre vidéo, de votre dose quotidienne. Eh oui, ça y est, je me refais à faire des vidéos tous les jours pour la vague 5. Alors attention, c'est pas, prenez pas l'habitude, hein, ça va durer qu'une bonne semaine. Skeletor vague 5 avec ce visage. Fini le rictus sardonique qu'on entendait juste à... Bah oui, voilà, pour la vague 1, on avait eu une figurine avec la bouche ouverte, un Skeletor qui se moquait de nous. Et là, donc on a une tête un peu plus, comment dire, qui est plus en corrélation avec ce qu'on a eu à l'époque, dans les années 80 pour les vintage. Bien que la pâture soit complètement différente. On se souvient que les vintage, il y avait une grande démarcation avec le jaune et le vert. Et là, on est vraiment sur ce qu'ils avaient peut-être du mal à faire à l'époque, c'est un dégradé. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de pâture à l'aérosol. Et à l'époque, c'était plutôt... oui, il y avait de l'aérosol aussi, mais enfin, ça marchait différemment. On utilisait des pochoirs et tout. Là, c'est tout. Hop. Du coup, le blister, voilà, je crois qu'on le connaît. On va pas en parler à chaque fois. On est dans une version euro. La carte aussi, la carte on la connaît. Alors je vous renvoie un petit peu à la carte de Musclor où j'ai expliqué un petit peu les cross-sell art avec pour la vague 5, hein, donc Reddit de Musclor et Skeletor, et après les nouvelles figurines, Faker Fisto, Evelyn, Tila, Man at Arms. On parle pas des figurines de luxe qu'il y a dans la vague et encore moins du véhicule qui nous attend, que vous verrez très certainement pour clore ou en avant-dernier sur cette vague. Et puis ces illustrations, voilà, qui sont les mêmes qu'on a d'habitude. Alors, hop, je repars pour une ouverture. On se retrouve dans quelques secondes. Allez, nous y voilà, j'ai fait le tour avec mon cutter. Le mini-comics, je ne vais pas vous en parler. Hein, je vous renvoie à la vidéo numéro 1 de la vague 5, celle de Musclor, dans laquelle je fais le comparatif avec la fameuse version en anglais. Hop, sans aller jusqu'à vous dire l'histoire. Je ne vais pas non plus vous assister à ce point-là. Notre Skeletor est donc dans un insert prisonnier. On a aussi des accessoires à l'arrière placés dans un sachet plastique et des élastiques pour maintenir la figurine. On va s'empresser de retirer. Une fois encore, là je me permets de faire une ouverture alors que cette figurine je l'ai déjà, mais elle va me servir, et là je le dis très prochainement, à réaliser un custom, puisque voilà, on m'a posé pas mal de questions sur la vidéo des customs que j'ai publié entre les vagues 4 et 5, et du coup voilà, je vais réaliser un custom devant vous très prochainement avec le body de Skeletor. On a encore des élastiques, je vous recommande, vous faites ce que vous voulez, de les conserver. Lui je le mets un petit peu de côté, je récupère ça aussi tant qu'à faire. Là aussi c'est pareil, je commence à avoir du stock, c'est méchant. Un scotch qui place la poche à l'arrière et un scotch qui fait le tour ici. Du coup c'est un peu plus embêtant à retirer ici. Mais bon, on va y arriver. Hein. C'est un plaisir aussi de aller à jouer, n'est-ce pas? Et voilà. Ça va pas nous embêter. Excusez-moi. On a donc le Havoc Staff, c'est le même. Hein. J'adore ce truc. Ça, ça a marqué une génération, le Havoc Staff qu'on avait pour ceux, hein, pour les gamins qui ont eu un Skeletor quand ils étaient gamins. C'était... on se baladait avec. Voilà, comme l'épée d'ailleurs de Skeletor. Donc là on voit, hein, si je vous ramène à encore une fois la vidéo de Musclor qui était juste avant, c'est la même version, donc la version qui n'est pas emboîtable. Donc là on a deux faces complètement finies, une épée de Skeletor à part entière, avec le design des dessins d'Alfredo Alcala, des tout premiers mini-comics, vague 1, vintage, évidemment. Notre Skeletor, allez, qu'est-ce que ça donne ici? Niveau articulation, c'est correct. Hein. Ces dignes sont vraiment le... Hop, comment dire? Tout ça, ça se retire, hein, vous savez.
c'est la même fluidité que pour le Musclor de la même vague, hein. Donc on est un peu plus lâche que sur les premières vagues. Et avant que ça devienne celui-là un peu plus rigide, là, ça fait plaisir. Moi j'aime bien quand c'est rigide. On les place et après on n'y touche plus. Ça reste sur notre étagère en déco. C'est cool. Et voilà la tête de notre Skeletor. On est bien attaché à lui. Vous avez entendu ça? Percer le mur du son. Ouais, un peu plus rigide que les autres au niveau du changement de la tête ici. Intéressant. Allez, on va l'équiper. Je place ça ici et le Havoc Staff dans la main. Il a de belles couleurs. Il y a de la conversation, et je l'aime bien. C'est le Skeletor. Skeletor Origins. Sans rictus, mais il a toujours un sourire vicieux, hein. Et donc voici son camarade de la vague 1 en comparaison. On puisse voir les couleurs, le sourire. Ouais, au niveau des peintures, en fait, c'est ça qui ressemblait plus à notre Skeletor vintage, bien que c'était moins accentué. Mais cette bouche ouverte, apparemment, n'a pas plu à tout le monde. Du coup, voilà la différence principale. Au niveau des couleurs, moi, c'est exactement les mêmes. Et puis l'épée, bah, voilà, comme je vous en ai parlé, l'épée du Skeletor vague 1 était comme ça. On ne peut pas confondre avec celle de Battle Armor Skeletor, parce que les Skeletors, on en a eu 3, dans lequel en fait les accessoires étaient très légèrement pailletés. Est-ce que j'en ai un là sous la main? Excusez-moi, voilà, comme ceci, donc plus sombre et pailleté. Ça c'est l'épée de Skeletor et Musclor d'ailleurs qui s'enclenche Battle Armor. Hop, et tant qu'à faire, on va bien contrôler le bain, la couleur de ces deux accessoires. Et là, je dis chapeau à Mattel ou à leur fabricant, puisque la couleur est identique. Ils maîtrisent vraiment les tons, les couleurs, d'une précision hallucinante. Alors, je vous permets de me donner vos commentaires, vos impressions sur ce Skeletor. Moi, je l'aime beaucoup. Quel est votre préféré? Oui, quel est votre préféré entre cette version-là, avec la bouche fermée, pardon, hop, et la version Wave 1 avec la bouche ouverte? Moi, je trouve qu'en fait, celle de la bouche ouverte, ouais, elle est peut-être plus représentative de la génération, entre guillemets, excusez-moi, Origins. Après, ouais, peut-être qu'une peinture vraiment similaire à celle des figurines vintage, mais vraiment une réplique exacte, ça serait peut-être mieux passé plutôt que ce dégradé très très léger du jaune au vert sur l'arrière. Et puis voyons voir ça de plus près aussi. Donc là, oh là là, c'est la même chose, hein, de toute façon, même trop gros, excusez-moi. La même chose, la même couleur, et la même... Ouais, c'est un tirage parmi tant d'autres. Ok. Du coup, bah ouais. Allez, encore une fois, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve très vite avec... bon, on attaque vraiment les figurines, on va dire, inédites de la vague. Alors, du coup, je sais plus activer lequel. Ouais. Et, allez, tiens, il y a peut-être une différence ici. Oh, je sais pas, non, c'est parce qu'une que je tiens depuis tout à l'heure. C'est celle-ci qui va avec le manche chaud. On va attaquer directement avec les figurines, les 4 figurines inédites de la vague 5, la vague régulière évidemment, à savoir Fisto, Evelyn. Evelyn, ça va être une deuxième version, c'est la version du comics, enfin non pas du comics, du dessin animé de chez Mike Link Productions, 2002 on va dire, 2010. Et puis...
Fisto et Merman aussi, et enfin il y aura aussi Lord Fakor, pardon, c'est pas le Lord, hein, il y aura Lord par la suite, mais un des personnages les plus attendus de la gamme, puisque oui, Fakor était une légende parmi les jouets vintage. À demain pour la suite de nos aventures, ciao.